Coucou, numéro 312. C'est parti pour ton tirage. Donc, j'ai pris les cartes au préalable pour te faire ton tirage. Donc, on va commencer par le travail. D'accord, le travail ou la situation. Ensuite, on fera le foyer, comment ça va à la maison, etc. Et puis le diable, l'argent. Voilà. Et après, il y aura le couple, parce que, bon, vu ta question de savoir si tu es sur le bon chemin, je pense que voilà, tu es quelqu'un. Donc, on va aller voir le couple, l'amour, parce que tu réserves le domaine affectif. On va voir si ça colle avec ton couple. Et puis toi. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va être parti pour le travail ou pour numéro 312, s'il vous plaît, mes lumières. Pour numéro 312. Travail ou école, je ne sais pas trop. Pour moi, tu es jeune, mais je sais pas. Je sais pas. On va voir. Allez. On a une cassette déjà, on la garde. Voilà. Alors, pour numéro 312, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a là? La reine d'épée. Se concentrer. Être focus quand même. Je sens qu'il faut pas oublier. C'est ça que j'ai. Il faut pas oublier je sais pas pourquoi. Oublier pas le travail. On est sur le domaine du travail, mais se reconcentrer, se recentrer sur son travail un petit peu plus. C'est ce que j'ai avec la reine d'épée, d'accord? Alors, on va aller voir. Numéro 312, s'il vous plaît, numéro 312. Allez. Hop. Alors, je tire les cartes de la main gauche toujours, hein. C'est juste que ma caméra est inversée. Et c'est fou, parce qu'on dirait vraiment que je tire de la droite, mais pas du tout. Allez. Pour le travail 312, s'il vous plaît, mes lumières. Et si tu n'as pas d'emploi, la reine d'épée te conseille en fait d'activer un petit peu le truc et de chercher en fait. Tu pourrais trouver quoi. On va voir plus avec les cartes quand même, d'accord? Alors, on a le soleil, très très sympa, avec le 9 de denier, donc c'est plutôt cool. Alors, peut-être que toi, tu es encore à l'école. Avec le soleil et le 9 de denier, j'ai quand même l'école qui vient. Ensuite, ou alors tu es en début un nouvel emploi. Donc, soit tu es à l'école et en effet, tu apprends à l'école et franchement, je pense que tu as des facilités. Voilà. Ou que tu as bien choisi ta voie en tout cas. Parce qu'avec le soleil et le 9 de denier, c'est une très très belle énergie de réalisation et de bon chemin. Toi qui me demandes de bon chemin sur le sentimental, en tout cas au niveau du travail, au niveau de l'école, si tu es à l'école, c'est très bien. Tu es vraiment sur le bon filon. Maintenant, si c'est un travail, tu es dans un nouveau travail. Mais quoique, oui. Mais en tout cas, tu es dans le bon truc, quoi. C'est une vraie réalisation. Est-ce que tu travailles avec les enfants aussi ou est-ce que parce qu'avec le soleil, on peut avoir ça, hein, être avec les enfants, peut-être dans la mince, enfin, avec les enfants, quoi. Je vais pas faire le détail de tout, mais l'évolution. Alors, roi de bâton. Tiens, celle-là voulu venir à l'envers. 7 d'épée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au travail parce que je garde le 7 d'épée à l'envers, du coup. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au travail... ça me chagrine. En fait, je voulais demander, dans le sens de savoir si vous vouliez avoir les cartes à l'envers ou les cartes que à l'endroit. On va avec les cartes à l'envers. Je vais me permettre juste de regarder si toutes mes cartes sont à l'endroit et qu'il n'y a que elles. Parce que c'est particulier avec les cartes à l'envers, c'est un peu plus... Bon, là, c'est pas dérangeant, c'est le 7 d'épée. Donc, c'est plutôt positif quand il est à l'envers, mais
Je veux vérifier quand même. Normalement, j'ai remis tout à l'endroit. Non, bah, tout est à l'endroit. Donc, il n'y a vraiment que ce 7 d'épée, en fait. Ok. Alors, écoute, il y a quelqu'un qui... peut-être tu as du mal à faire confiance, un homme. Il y a un homme, là, peut-être qui t'énerve, qui t'agace, ou tu le sens pas. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un, il y a un homme, là, que tu sens pas. Mais au final, il n'y a pas anguille sous roche, quoi. Moi, là, les cartes te disent clairement que c'est pas quelqu'un qui est bizarre ou qui va te la mettre à l'envers ou que ce soit à l'école ou au travail, il n'y a pas de mauvaises intentions, d'accord? Ça, on veut te le préciser quand même. Ah, et la carte de Shadow, ça c'est la carte de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Et là, on a le pendu. Ah oui, c'est avec la reine d'épée qui a sauté, là, je reconnecte avec la reine d'épée dans l'énergie que je ressens là, avec ces cartes. Euh, je pense que tu n'utilises pas toutes tes capacités, toi. Alors, parce que justement, il y a un problème de concentration. Alors, est-ce que le sentimental ne te prend pas trop de place, on va dire ça comme ça, et du coup, peut-être qu'on a du mal à déconnecter complètement de certaines choses. En tout cas, vu que tu m'as demandé le bon chemin sentimental, peut-être que ça te prend pas mal la tête des fois et ça te permet pas d'être totalement dans ton truc. Euh, donc ça, comme ça apparaît en shadow, c'est vraiment que c'est dommage en fait. C'est dommage parce que il y a des choses quand même à sortir là au niveau du travail, école, tu te situes. Hein. Il y a encore des choses à sortir malgré que ce soit super top déjà, tu vois. On voit que tu es dans ta lignée, on voit que tu es dans ton truc, tu as bien choisi, tu fais les choses bien. Bon, là, il y a un homme, t'as pas trop confiance, mais au final, il y a zéro tracas, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi ce truc qu'on appuie où il y a quelque chose à faire sortir en plus de toi, plus de concentration. Ouais. Et la synthèse de tout ça, il y a 10 d'épée. Pourquoi j'ai ce 10 d'épée? Attends, je vais regarder la carte qui est tombée là. Reine de coupe, ouais, voilà. La reine de coupe, les sentiments. Je crois que parfois, toi, 312, malgré que tu sois dans le bon filon, alors pour moi, ouais, tu dois être. Est-ce que tu es en formation école, tu sais, un peu. T'es pas un BPK sanitaire social, CAP petite enfance, ou dans les BAFA, les choses comme ça, je sais pas. Et donc, il y a quelque chose des fois qui te prend. Enfin, ça te prend la tête et tu as envie de tout claquer. Et là, on te dit non. Les cartes, après tu fais ce que tu veux, mais le message est clair que tu es sur la bonne voie, d'accord? C'est juste que là, avec cette reine de coupe et ce 10 d'épée, moi je sens que oui, le sentimental, on va voir d'ailleurs après, je vais le faire à la fin parce qu'on va faire plus, on va étoffer le truc au max, donc je préfère le faire à la fin. Et ouais, pour moi, il y a vraiment ce truc, la reine de coupe et le 10 d'épée. Alors, est-ce que c'est un peu tendu des fois et du coup, ouais, tu déconnectes, tu te déconcentres, et tu mets un peu ça de côté alors que non, non, on veut te dire que il y a un homme à qui tu peux faire confiance. En tout cas, tu n'as pas à t'en méfier, d'accord? Après, tu peux garder tes distances si tu veux, hein, mais on veut te rassurer là-dessus. Tu n'as pas, il n'y a pas de, il y a pas, voilà, il va pas te voler ou te trahir ou te la faire dans le dos ou te préparer un truc bizarre. Non, non, il n'y a rien de tout ça, d'accord? Ça, on veut te rassurer. Tu es sur la bonne voie. Seulement, là, il y a un petit bémol et on va aller, on regardera dans ton sentimental, ouais, on regardera dans ton sentimental ce qui se passe. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a, ouais, il y a des choses là qui te déconnectent. Alors, bon, ce que je ressens, c'est de pas claquer la porte comme ça, d'accord? C'est quand même quelque chose là 312 qui est bon pour toi, hein, d'accord? Je sens que tu es jeune, toi. Bon, on a fait. Maintenant, on fait le foyer, la maison. Comment ça se passe dans la maison pour 312, s'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît, mes lumières pour 312. Oups. Alors, attends. Oui, tu peux. Celle-là, on la garde.
Celle-là aussi. Ok. Oh, ça veut sauter. Celle-là, je vais la garder aussi. Allez, pour 312, s'il vous plaît, au niveau du foyer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, mamie, pour 312. Alors. Tac. Voilà. Un. Allez. Alors. La justice. Ok. Bon, il peut y avoir des petits règlements de compte. Attends. On va aller voir plus. Avec l'as de coupe. Alors, est-ce que toi... Moi, j'ai l'impression d'un rejet de quelqu'un au sein de ton foyer. Pas de toi, mais de la personne que tu aimes. C'est difficile, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est difficile de faire accepter la personne qui est avec toi. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et au niveau du foyer, ouais, on plaide son truc, mais... Attends, on va ouvrir les autres cartes. Ouais, page de denier. Et la tour. Ouais, on essaye d'introduire quelqu'un. En moi, tu es assez jeune pour moi. Je sais pas pourquoi ça me reste, mais... Ouais. Ouais. Ouais, toi, ton compagnon, il n'est pas accepté pour moi. Ou il y a un problème, là, de communication, en tout cas, ouais, avec ton autre. Mais dans ton foyer, tu vois. Tu as du mal à plaider sa cause, ou ça a du mal à passer, peut-être qu'avec une seule personne du foyer. Hein. Mais là, je sens, en plus avec le page de denier et la tour, on te dit que c'est pas une bonne personne, par exemple, tu vois, ce genre de discours. Que non, il y a quelque chose que... Ouais, le foyer est en rejet. Te disent que c'est pas une bonne, c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Il y a des, tu vois, des discours comme ça. Cavalier de denier et le 7 de bâton. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors attends. Ouais, ça tourne autour de ça. Hein. Et prendre sa défense, tout ça, j'ai l'impression que ça marche pas, ça, la synthèse. Ça veut pas. Hein. Même en essayant de... Ouais, as de denier. On aimerait bien... Alors au sein de ton foyer, toi, on aimerait bien que tu passes à autre chose. Que tu trouves quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Hein. Maintenant, si c'est pas ça du tout dans ton foyer, euh, on a quand même du mal à... Comment dire? Parce que désolée, je bug un peu, mais parce que j'ai quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de masculin qui serait en rejet de ton autre, tu vois? Même si j'ai un peu plusieurs personnes, mais j'ai surtout une personne plutôt masculine, plutôt yang. Et alors, est-ce que c'est un frère ou je sais pas. Bon, en tout cas, cette personne, elle agit par défense pour elle, d'accord? Elle te protège. Elle veut te protéger et elle aimerait que tu t'ouvres à autre chose. Je sais pas, c'est comme si ça plaisait pas, comme si ça t'enfermait dans une forme d'illusion et qu'on voulait t'ouvrir les yeux. D'ailleurs, attends, il y a les trois cartes qui sont tombées. Ah, tiens, elle est tombée, donc forcément, elle peut arriver à l'envers. Ouais, cavalier d'épée à l'envers. Qu'on te dit que t'as pas 10 d'épée. Et le 7 de denier. Ah, ouais. On te dit que tu fais pas le bon choix, très clairement. Et que tu dois arrêter d'essayer. C'est peut-être. Parce que comme là, il y a l'as de coupe, c'est peut-être que c'est compliqué. Il y a déjà eu des débats.
plus que de haut et la famille réagit en fait. Sinon, en dehors de ça, c'est peut-être que tu t'entends pas avec quelqu'un dans la famille, d'accord? Un frère, plutôt fraternel là. Frère, sœur, mais bon, j'ai plutôt masculin. Et comment te dire? Mais bon, j'ai plus le premier truc que je t'ai dit, hein, mais tout de même, j'ouvre, vu que je connais pas. Mais là, il y a un problème, ouais, il y a un problème. Il y a peut-être aussi un. Tu vois, comme si vous étiez, par exemple, trois, et qu'il y a un frère, une sœur, enfin, qui intervient pour arrêter les disputes entre toi et un autre frère ou une autre sœur. Il y a quelque chose comme ça, et on essaye d'établir un compromis, voilà, de faire les choses bien, mais on sent que c'est toujours sur le fil, quoi. J'ai quelqu'un de ces, dans cette situation-là, quelqu'un qui, bah, il met pas du sien, quoi. Il ou elle, hein, il met pas du sien. Et la synthèse, c'est vraiment, là, on te le dit, en termes de foyer, c'est aussi peut-être avec ces tasses de denier, c'est aussi, alors comprendre, il y a plusieurs choses. C'est comprendre que c'est les gens de ta famille veulent te protéger. Tu vois, il y en a certains plus appuyés que d'autres, mais veulent te protéger. C'est un élan de protection, même si forcément c'est dit avec des choses peut-être un peu dures. Parce que là, je sens qu'on te dit et un peu du jote, réveil, vous voyez, des choses un peu dures. Mais c'est parce qu'on veut vous qu'il faut arrêter de travailler quelque chose avec quelqu'un. Et voilà, on peut être dur quand on vous le dit. Donc c'est par aspect de protection. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est vraiment ça, c'est pour t'éveiller. Pour eux, c'est ça, hein, pour t'éveiller. Mais moi, j'ai aussi dans cette as de denier de toi aussi. Si tu sens que tu n'es pas d'accord avec eux parce que tu as plutôt de l'ego de dire vous n'avez pas à dire ce que j'ai à faire, de qui fréquenter, etc. Et que c'est plutôt de l'ego, mais qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas top et qu'ils ont peut-être raison, mais que vous continuez à vous entêter pour leur tenir tête, c'est pas bon ça, d'accord? Stas de Denier vous dit, ok, il te dit ça, mais affranchis-toi, oui, et décide pour toi, mais décide dans le fond, qu'ils aient raison ou pas raison, on s'en fiche, c'est que toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu déduis de tout ça? Est-ce qu'ils ont réellement tort? Est-ce qu'ils ont un petit peu raison, pas totalement, ou est-ce qu'ils ont complètement raison? Ok, mais c'est à toi de décider, c'est pas à eux. Tu comprends, cet as de denier est très important finalement, là, très très important pour moi je sens, pour ton démarrage, ou un redémarrage en tout cas. Parce que là, avec cet as de denier, il y a une opportunité de nouveau commencement, d'accord? De, vraiment, il faut aller dans le nouveau de toute façon. Même si il y a quelqu'un là, une personne qui plaît pas trop à ta famille, et que t'essayes, et je sens que ça doit être compliqué un petit peu quand même, cet as de denier te dit, ok, mais alors il faut des nouvelles bases. Des nouvelles bases avec cette personne, et qu'elle tienne ce qu'elle dit, parce que je sens quelqu'un qui peut être un peu... et surtout le page de denier et la tour, c'est pas stable, hein, c'est vraiment pas stable. Et puis le cavalier d'épée à l'envers, il peut y avoir vraiment des impulsions non maîtrisées là. D'accord? Et ça, il faut que ça s'arrête. Là, les cartes disent que de toute façon, avec le 10 d'épée et le 7 de denier, là, c'est d'arrêter d'essayer de rattraper quelqu'un qui est constamment sur la glisse. Ça, il y a le message aussi. Alors, on sort un peu du foyer, mais en même temps, si, puisque ça touche dans le foyer. Ouais. Enfin, voilà. On va aller voir. On va aller voir maintenant l'argent. L'argent. Alors, l'argent. Pour 312, s'il vous plaît, mes lumières.
L'argent pour 312, s'il vous plaît, mes lumières. L'argent pour 312, s'il vous plaît, mes lumières. Allez, l'argent pour 312, s'il vous plaît. Les lumières, ou le matériel, ou... Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Un, deux, trois, 6, hop, 7. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien, ok, potentiel. Le 7 de denier. Ok. Alors, ouais, tu démarres une activité, soit un nouveau job, soit au niveau de l'école, tu peux être en alternance si tu veux, tu vois. Euh, on est en train de mûrir quelque chose. Avec le magicien et le 7 de denier, en effet, on mûrit quelque chose. Alors, on est toujours sur une très très bonne chose, très très bonne vibe de... Ce magicien, il est magnifique, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a un œil doré. Ce jeu est magnifique. Et incrusté en plus, enfin, c'est... Bref. Euh, revenons à nos moutons. Donc oui, il y a un très beau potentiel de développement matériel, etc. Là, avec le magicien 7 de denier, c'est juste super. Donc c'est en, c'est en train de mûrir, mais de bien mûrir. Hein, As de denier et le monde, mais c'est super. C'est super. Alors, toi, 312, alors je te dis, on va aller voir le sentimental après, mais en tout cas, en termes de travail, ne lâche pas, s'il te plaît. Tu fais comme tu veux, bien sûr, mais les cartes disent de ne pas lâcher parce qu'avec l'as de denier et le monde, tu es sur ta voie. Tu es sur ta voie. Donc, si jamais le sentimental, c'est un peu compliqué, parce que c'est sorti un petit peu tout à l'heure au niveau du travail, que ça te sort un peu de ton cadre pro, école, etc., scolaire, mais non, en fait, les cartes vraiment là, elles insistent de dire tu es dans la bonne voie, tu es dans quelque chose où tu vas te développer. Tu vas te développer toujours plus et qu'en plus, il y a un énorme potentiel d'épanouissement personnel, professionnel, matériel. D'accord? C'est très très beau, hein, ton as de denier avec le monde, c'est juste magnifique. Enfin, c'est dedans, quoi. 6 de bâton, 8 de coupe. Ouais. Alors, si tu as un nouvel emploi, que tu as commencé une nouvelle formation, c'est pour ça qu'il y a ça. Le 6 de bâton et le 8 de coupe. C'est parce que c'est la transition, si tu veux, qui est une victoire, en fait. On te dit que la transition, là, est une victoire. N'aie pas peur si tu te poses des questions là-dessus. Et c'est juste que tu es en période de transition actuellement. Peut-être que, voilà, il y a une... alors, si c'était tout premier début, que tu n'as encore jamais travaillé, que tu es à l'école, que tu as même des formations, elles ne sont même pas payées. Enfin, là, si tu as un patron qui te donne un petit peu de sous, c'est super. Mais tu te dis, voilà, c'est pas avec ça que c'est avec ça que je vais vivre. C'est juste la transition, c'est juste le démarrage. Toi, plus qu'une transition, plutôt un démarrage. Maintenant, si tu as changé de job, que tu fais une formation, tu es en transition, c'est normal. Ça ne reflète pas du tout ce que tu vas avoir, qui est super. Franchement, il faut pas que tu changes. Hein. Ah, le hiérophante. Super. Super. C'était la décision à prendre. C'était cette voie qui était faite pour toi, actuellement. D'accord? Là-dessus, tu es au top du top. Là, on a le 9 de denier à l'envers. Donc là, c'est vraiment le truc de dire, en effet, est-ce que ça m'apporte vraiment... Là, comme je l'ai dit, c'est le commencement ou la transition selon... d'accord? Et là, le 7 d'épée à l'envers. Non, tu n'es pas volé. Peut-être que tu te dis que... Oui, il y en a qui sont en formation et
qui n'ont pas les sous, qui n'ont pas les sous que ont, par exemple, les autres qui travaillent dans la structure. Ouais, ouais. Donc tu te sens voler. Peut-être pour ça qu'il y a eu le 7 d'épée qui revient à l'envers là. C'est fou parce que tu avais ce roi de bâton avec le 7 d'épée à l'envers, que c'est pas quelqu'un qui te vole, d'accord? Et ce roi de bâton, donc c'est sûrement un patron, celui qui t'a fait signer le contrat, qui gère la structure, etc. Tu comprends? On veut te rassurer là-dessus que c'est juste parce que c'est le début, c'est comme ça malheureusement, mais qu'après, mais tu dois pas lâcher. Voilà. C'est juste parfait, vraiment. Je sais bien, là on voit bien qu'il n'y a pas. Tu sais, moi j'ai ma fille, c'est pareil, elle est dans les enfants d'ailleurs, et bah, elle travaille comme les autres, mais elle gagne même pas 100 euros. Euh, alors voilà, c'est comme ça, elle vient de faire ses BAFA, elle vient de faire ses trucs, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à ça. Mais c'est son truc. Depuis qu'elle fait ça, elle a plus de crise d'angoisse, elle a plus d'anxiété, parce qu'elle avait des très très grosses crises d'angoisse. À aller aux urgences, hein. Donc, elle a plus. C'est fini. Donc, il y a tout un... Et elle sait que... bon, bah là, elle démarre. Là, c'est 100 balles, mais ça lui fait une expérience. Elle va l'avoir sur son CV. Et puis, en validant les autres BAFA, etc., elle va... Voilà, elle va ensuite trouver des jobs en vacances scolaires, en choses comme ça. Et elle va évoluer, tu vois. Bref, c'était l'aparté pour te dire que... Voilà, pour l'instant, c'est pas mirobolant, mais ça va venir. Ça va venir. Les débuts, c'est toujours compliqué. Et les redébuts, si je peux m'exprimer comme ça, si tu es dans un nouveau job, une nouvelle voie, c'est normal. C'est le départ aussi. Il faut le temps que ça se fasse. Mais les cartes sont super positives, quoi. Elles sont super positives. As de denier et monde. Je sais pas si tu connais les cartes, mais je peux t'assurer que ça, on peut pas faire mieux en cheminement, le bon cheminement, hein. Donc ça, il faut que tu gardes confiance là-dedans. C'est important. Et je pense que c'est très important parce qu'il va y avoir des choses à dire sur le sentimental. Je le sens gros comme une maison, vu tout ce que j'ai eu là déjà. On va aller voir ça. On va aller voir ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? On va d'abord faire l'amoureux, le couple d'abord. On va faire le couple. Ah, je sais pas. Non, on va faire l'amour. Tes idées de l'amour, où ça en est de l'amour. Et ensuite, on va faire le couple. D'accord? Allez, 312, s'il vous plaît, ma lumière. Hop, hop, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice qui est là. Pourquoi il y a cette femme? Alors, ça peut être vous. Je vais la remettre parce qu'elle est arrivée face visible. Donc, les cartes face visible, je les remets toujours. C'est celles qui sont cachées que je garde. Quand elles tombent toutes seules. C'est quoi cette impératrice? La mer ou la... Qu'est-ce que c'est? The Moon. Ah, il y a une femme cachée là. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ou la mer? Ou la mer? Bon, attends, 312. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'entends pas avec la mère de ton autre ou c'est ta mère qui s'entend pas avec ce que j'ai eu tout à l'heure? Bon, 312, l'amour, 312, s'il vous plaît, mes lumières. Ou alors c'est toi l'impératrice et avec la lune, il y a des anxiétés, il y a des... Bah, vu que tu me demandes si tu es sur le bon chemin, ouais, il y a des questionnements sur le bon chemin. 4 de denier, il faut savoir se préserver, hein. En fait, il faut mettre des limites. C'est pas que tu es sur le mauvais ou le bon chemin, c'est juste il faut savoir mettre des limites. Là, ce que tu vis avec ton autre actuellement, c'est que tu dois apprendre à mettre des limites. Je pense que tu vas trop loin dans le pardon, dans la patience, parce que tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime l'autre. Et je te dis, je sens que tu es jeune quand même. Enfin, tout est proportion gardée, hein. C'est parce que peut-être que maintenant je me sens vieille et que je te dis que tu es jeune. Mais bon, 312, l'amour. L'amour. 312, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, mes lumières. Alors.
Qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, tu vois, il revient tout à l'heure, il est sorti dans le foyer, où je te disais qu'on te dit plus ou moins d'arrêter de travailler, entre guillemets, relationnel avec quelqu'un parce que ça donne rien, parce que ça sera toujours la même histoire. Tu sais que je te disais, le diable. Ah là 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 là. Bon. Alors, en amour, toi, on te travaille à un problème de dépendance affective, je te le dis tout de suite. La plupart des gens l'ont, hein. La plupart des gens l'ont, hein. Des gens très indépendants euh, affectivement, n'a pas des masses, je te le dis. Donc, ne t'inquiète pas, c'est un peu le job de tout le monde. Mm, ouais. Donc oui, là en termes d'amour, de ton domaine de l'amour, en dehors du couple, même si on va sûrement en parler un peu, il y a des choses qui vont sortir. Là, on pointe du doigt que ça travaille une dépendance affective, ou en tout cas, comme je te dis, avec le diable, on va au-delà de ses limites. Il faut se respecter dans ses limites. Il y a cette notion-là, vu que j'ai eu le cadre de denier tout à l'heure, il faut vraiment que tu arrives à travailler ça. Ça se travaille, d'accord? C'est pas en un claquement de doigts. Tu sais, moi j'ai pas démarré à un mois, hein, mais je sais pas quoi. Mais en tout cas, dans cette vie-là, il a fallu attendre 40, que j'ai là, 40 ans, pour ne plus être impacté par les émotions d'amour comme ça l'était, et qui génère énormément de fatigue et de... Voilà, ça prend la tête, quoi, ça fatigue. Et toi, bah, je sens que il y a ce travail de... euh, il faut pas que tu sois impacté autant. D'accord? Il y a vraiment un travail là-dessus. Là, de toute façon, il faut que tu le travailles. Je sens qu'il faut que tu le fasses. De toute façon. De toute façon. Là, c'est obligatoire. Après, peut-être attention, si c'est quelqu'un qui prend des choses un peu illicites, ou qui boit peut-être de l'alcool, ou tu vois des choses où cette personne a une forme de dépendance, ne tombe pas là-dedans. Ne cède pas, ne touche pas à ça. C'est ça qu'on veut te dire aussi. Ok, moi je passe juste le message. Ensuite, la lumière, c'est magnifique. La lumière sur le 6 d'épée. Je crois que tu sais que tu dois... Je sais pas pourquoi. Je sens que inconsciemment, tu sais que tu dois partir. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Inconsciemment, tu le sais. Tu le sais. Tu as déjà la réponse. Mais bon, c'est pour ça que... Ouais, le pendu qui revient et le 9 de bâton. Ouais, c'est dur. Bah, tu aimes cette personne. Tu aimes cette personne, mais là, tu es à un moment charnier de ta vie. Tu sais, alors je vais pas, c'est pas pour parler de moi, j'aime pas ça du tout, mais je sens que tu es jeune et j'ai envie de te parler un petit chouïa. Je vais faire au plus vite. Mais tu sais, euh, je sais ce que tu vis là, et il y a d'autres gens qui savent ce que tu vis là, d'accord? C'est quelque chose de... C'est très dur de se détacher de quelqu'un quand voilà, on y est fortement attaché. Il y a des interactions entre individus qui sont beaucoup plus fortes que d'autres, c'est comme ça. Et l'aspect karmique est très important. Là, je sais pas du tout, j'ai pas l'information, mais moi, j'en ai tous les jours conscience que le karmique, c'est toujours quelque chose de très... Là, vu ce que je ressens, ça peut en être. C'est-à-dire que c'est un job que tu dois terminer là avec cette personne, mais tu sens en toi, tu le sais en toi. Et la synthèse, les reines de bâton, prendre le pouvoir, t'affirmer. Moi, je sens que c'est pas que l'histoire. Là, je n'ai pas l'info de dire l'histoire est finie ou pas finie. C'est toi. Là, on est sur l'amour. On va aller voir le couple. On est sur l'amour. Donc, forcément, tu as quelqu'un, donc ça ressort, les énergies ressortent. On va aller voir vraiment en détail le couple. Là, toi, il faut que tu t'affranchisses, que tu mettes des limites. Là, la lumière et le 6 d'épée, c'est de dire, de toute façon, la prochaine fois que cette personne me fait ça, je m'en vais. Ça fait mal, ça m'arrache le cœur, je m'en vais. Puis c'est tout. Et
il va falloir que tu tiennes bon en faisant ça. Après lui ou elle, ton autre, là, les répercussions que cette personne aura à encaisser en elle, ben ça c'est à elle de le gérer. Et puis, elle te le communiquera ou elle te le communiquera pas, mais il faut... Moi, je sens que la lumière, c'est cette solution-là, c'est déjà d'acter ça. C'est-à-dire que cette personne te manque de respect ou, je sais pas, elle te ghost, elle te dit quelque chose qui est respectueux, elle fait quelque chose qui est respectueux, etc. Et tu dis, ça suffit. Alors je sais là, que le pendu et le neuf de bâton, c'est dur, c'est dur. D'accord. Mais le fait d'acter ça en disant, je me casse. Pas un mot de plus, pas un mot de moins, je me casse. Et il faut prendre la distance. La reine de bâton, elle se démonte pas. Elle y va, elle dit un truc, terminos. C'est comme ça. Donc, tu veux t'en aller, tu t'en vas, tu rentres chez toi, tu vas voir une copine, tu vas une amie, voilà, il y a un truc, et tu te poses et tu te distancies même, comment dire, verbalement, textuellement, psychologiquement, même si c'est qu'une heure, d'accord? Mais une heure où, je sais pas, jouer à Candy Crush pendant une heure. Tu joues à un truc tout pourri, tout gaga, pour déconnecter le cerveau de penser, cette douleur. Panser, d'accord? De la soigner si tu veux, en décrochant le cerveau. Même une heure déjà, tu vas lui faire un cadeau au cerveau. C'est-à-dire que tu vas pendant une heure t'affranchir, reprendre un peu de pouvoir. Même si après une heure que tu poses ton téléphone ou que tu arrêtes de marcher, que tu arrêtes de te promener ou que tu arrêtes de te laisser cette activité qui te permet de décrocher, tu te mets à pleurer, tu laisses pleurer. Laisse couler. Il faut que ça sorte aussi, hein. Mais le fait d'autoriser ton cerveau à dire je me rebelle, ça suffit. Même une heure, hein, même 10 minutes. Et bien au fur et à mesure, le cerveau va vouloir le refaire parce qu'il a compris qu'il était dans le bien-être, qu'il était dans du mieux en décrochant. Et au fur et à mesure, ça va s'épaissir, tu vois, ça sera plus facile. Mais voilà un peu, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. En plus, j'ai voulu te parler un petit peu là, à un moment donné, de manière un peu plus intime sur mon expérience, comme l'expérience d'autres gens. Mais bon, bah, ça prend la forme que ça prend au niveau de notre échange. Enfin, toi, moi, je le fais maintenant, tu vois pas la vidéo, mais là, tu la vois la vidéo. Voilà, c'est un échange quand même s'il est en différé. Et là, ce que je ressens, c'est ça. Et je sais que c'est pas facile. Là, il y a cette dépendance affective qu'il faut réellement, dont il faut réellement s'affranchir. 312. D'accord? Et ça, il faut pas être trop dur avec toi. Il faut pas. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Et cette personne est là pour ça. Maintenant, on va aller voir le couple. Dans quel état se trouve ce couple? On va aller regarder, mon 312. T'inquiète pas. Alors, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas question de mauvais ou... Je reviens là-dessus, mais c'est pas question de mauvais ou bon chemin. Tu dois vivre ça, tu dois... Pour la suite, tu dois te libérer de ça. Le soleil, le couple. Allez, pour 312, s'il vous plaît, mes lumières. Au niveau du couple. S'il vous plaît, mes lumières. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu l'impératrice et la lune. En fait, tu travailles... Pourtant, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc que tu es jeune, mais finalement, à l'intérieur de toi, il y a des choses... Je crois que tu te rends pas compte de la profondeur que tu as, de compréhension des choses, mais ça va venir. Tu es bien plus connecté à toi-même que tu peux ne le penser, tu vois. Là, c'est juste qu'il faut te libérer juste t'affranchir, limiter ce que les gens... tu vois, quand je te dis, t'es connecté. Regarde ce qui se retrouve. La grande prêtresse. Tu es quelqu'un de très connecté avec ton intérieur, ton inconscient, ton conscient, ton subconscient, Mais là, c'est juste que tu es en train de travailler un truc qui fait que ça... Et donc, au niveau du travail, le 2 de coupe, tu es en train de travailler le relationnel numéro 312. Tu es en train de travailler le relationnel. Tu es en train d'apprendre. Bon.
Et excuse-moi si tu as un certain âge, 5 de denier, tu es en train d'apprendre le manque dans... mais de soi plutôt que de l'autre, si tu veux. C'est-à-dire le manquement de dire stop, là, tu ne me respectes pas. Le manquement de dire stop, ça suffit. Tu vois? Parce que je sens que tu es quelqu'un de généreux, de gentil, tu vois, quand je dis ça, 9 d'épée, et oui, mais ça te crée énormément d'anxiété. Toi, tu fais des... Ouais, tu dois faire des crises d'angoisse. Là, il y a quand même... ça pèse sur la patate, hein. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu insister sur le fait que la voie pro, tout ça, l'école ou quoi, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Allez, 312. Pour le coup, pour 312. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire. On a dit déjà pas mal de choses très importantes. Alors, un petit 312, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, très jolie carte, très jolie carte. On va voir avec quoi elle est. Ah, une majeure, jugement. Oh là 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 là. C'est beau ça. C'est très beau. Oh là là. Allez, je te les montre parce que j'aime bien les majeurs dans les yeux. On voit pas. Je peux pas mettre la lumière après coup. Bon. Alors, c'est ce que je te dis. Là, dans le couple, de toute façon, l'étoile et le jugement, tu n'as pas contrôle sur la relation que vous avez. C'est une relation euh, hyper importante. Ça, je te le dis tout de suite. Avec l'étoile et le jugement, on est sur un passage obligé, pour l'un comme pour l'autre. Hein. D'accord? Un passage obligé pour mûrir quelque chose, pour grandir encore un peu, plus que ce qu'on est déjà, pour passer un obstacle, mais hyper crucial, quoi, hyper important. Pas un petit obstacle ou... même si c'est bien de passer aussi un petit obstacle, mais là, ici, dans ce cas-là, là, c'est du mouse costaud. C'est tous les deux, moi, je sens que pour tous les deux, c'est difficile. C'est difficile. Mais il faut garder foi, en fait, dans le fait que les choses vont se faire d'elles-mêmes. J'ai un truc comme ça. Elles vont se faire d'elles-mêmes, d'accord? C'est cassé la gueule, mon truc, non? C'est pas grave. Et bon, ben voilà, ça va se faire d'elles-mêmes. Alors, attends, on va voir les autres cartes. Le cavalier de denier. Ouais, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Doucement, mais par étapes. Et là, on a le magicien à l'envers. Le revoilà. Je l'ai eu à l'envers. Il y a des choses qui vont bloquer de toute façon. Tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te demandes si tu es sur le bon chemin au niveau du sentimental. Il y a eu un premier point sur le fait qu'il faut que tu mettes des limites. Tu vas le faire. Je sens que tu vas réussir à dire stop quand il faut dire stop. Euh, et là, tu vas voir un peu plus les choses. Et tu vas te rendre compte que cette personne ne peut pas suivre euh, exactement les choses comme toi tu as envie. Il va y avoir des blocages en fait dans des choses que tu vas essayer, parce que bien sûr on essaye toujours, quand on aime quelqu'un on essaye toujours de tendre une perche, mais il y a un moment donné où il ne faut plus l'attendre, on la reprend, mais il faut avoir des vraies discussions. Là, si mettons, cette personne, vous voulez discuter sincèrement d'une chose, en disant écoute, là je fatigue, je veux avancer avec toi. Je veux quelque chose avec toi. Que l'autre personne en face ne vous parle pas, ne veut pas vous parler. Bien, c'est pas la peine, n'insistez pas. C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous méritez mieux.
Même si je vous dis que cette personne, elle aussi, elle a des choses à apprendre, mais je la sens beaucoup plus immature que vous. Je vous le dis tout de suite. Même si vous avez le même âge, même si... Je la sens beaucoup plus immature. Beaucoup plus... Il y a pas le recul sur... Il y a moins de maturité. Et ça, cette personne, elle doit apprendre à être mature. Ouais, le 7 de denier qui revient. Toi, il est ressorti avec ton... Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au travail encore? Ouais, la tour. C'est pas les... je suis désolée, c'est juste, c'est pas les bonnes bases. Comme je t'ai dit dans le... Avec le foyer, que ça ressortait déjà, que je te disais, alors peut-être qu'il y a une nouvelle, peut-être il y a une nouvelle possibilité avec cette personne, mais il faut tout remettre à plat. Tout remettre à plat. Tout ce qui ne va pas, tout discuter. Et si cette personne ne veut pas discuter, si cette personne dit des choses qu'elle ne tient pas, il ne faut pas insister. C'est ça qu'on veut te dire. 312, en fait, l'étoile et le jugement, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu dois garder foi en l'amour et que, en fait, toi, il y a il faut un niveau quand même. Même si tu es jeune, même si, tu sais, j'insiste, mais je le ressens dans le début de vie. Moi, jeune, c'est entre 20 et 30 ans. C'est jeune pour moi. Mais c'est des périodes très charnières dans la vie. Et peut-être moins de 20, mais bon, bref, je ne dois pas m'égarer. Mais l'étoile et le jugement, c'est vraiment remets-toi-en à ta bonne étoile. Parce que tu fais ce que tu t'investis, tu vois. Je sens que tu t'investis dans ce couple. Et derrière, je sens pas que ça s'investit autant que toi, hein. Et il y a des gens qui pointent du doigt. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu sais déjà au fond de toi les choses. Mais il faut acter. C'est-à-dire que ton esprit a besoin d'acter les choses. Donc, pour pouvoir te détacher de cette personne quand il le faut, parce que, comme je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, quand il y a un manque de respect, peu importe sur quel plan, c'est là qu'il faut agir. Et dire non, stop. Un vrai stop. Un vrai stop, comme je t'ai dit. Et là, tu vois la réaction en face. Et si cette personne te dit oui, moi oui, je te promets, ou oui, je vais faire ça, bah, fais-le. Vous voyez, c'est de s'affirmer comme ça, dire, de pas dire bon, d'accord, je te donne encore une chance, ou allez, c'est pas grave, ou non, pas ça, dire eh ben, j'attends que les choses soient faites et puis on en reparle. Voilà. Vous voyez une forme de fermeté. Bien sûr que ça va vous faire mal sur le coup, à l'intérieur de vous, mais vous allez vous aussi ressentir une sorte de fièvre de bien-être qui va monter au fur et à mesure en vous disant ça fait du bien. Ça fait une forme de libération et en même temps de tristesse, mais je vous jure que la libération, au bout d'un moment, elle prend le dessus. Elle prend le dessus et cette tristesse finit par s'en aller parce qu'on se libère enfin. On peut retrouver une forme de respiration tout à fait normale, alors que bah, parfois on est dans des situations avec des personnes qui nous font haleter ou voilà, on est en... Comment on appelle ça déjà? Quand on respire trop... enfin, trop de... Voilà, on n'est pas du tout bien réglé, quoi. Au niveau de la respiration, on étouffe, oui, on halète, toutes ces choses, quoi. Et quand on s'éloigne de cette chose ou cette personne qui provoque ça, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. La synthèse, ouais, 9 de coupe. Alors, avec ce 9 de coupe, j'ai tu mérites mieux. Donc, si c'est cette relation, il doit être mieux. Cet autre doit être mieux. Il doit s'améliorer. Il doit aller te prouver 312 par des actes, pas par des paroles. Mais sinon, moi, je t'avouerai que j'ai plus qu'il y a quelqu'un d'autre pour toi qui t'attend. Avec l'étoile et le jugement, on voit bien que le magicien à l'envers, avec le cavalier de denier, il y a des actions qui sont stériles, en fait, qui donnent pas... Et ça, il faut que tu le vois par toi-même, en fait, pour pouvoir arriver à te détacher un peu. Parce que le 7 de denier et la tour, c'est vraiment prendre conscience que non, en fait, ça va pas. Ça va pas. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que tu t'affranchisses, que tu donnes des limites. Donne des limites. Parce que là, tu vas comprendre. Et ça va plus t'intéresser. Après, tu vas te dire, mais non, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Cette personne ne changera pas pour moi. Et si elle doit changer, c'est pour elle. Et ça, c'est son... Et ben maintenant, c'est son job, c'est son travail. Je m'en occupe plus, vous voyez.
il y a vraiment cet affranchissement hyper important, hein. Parce que là, il y a, ouais, le pendu qui revient. Tu as pas mal de cartes similaires qui reviennent un peu partout. Forcément, ça te prend la tête. Avec le pendu, c'est ça. Mais c'est aussi, le pendu est très connecté aussi, sache-le. Un peu comme la grande prêtresse qui a... tu sais au fond de toi. Bon, moi, je t'ai juste donné les clés. Enfin, les cartes t'ont donné les clés de comment arriver à essayer de te détacher un petit peu dans les moments où il faut le faire. Tu le sais tu le sais quand il y a des moments où c'est pas possible en fait. Bah, il faut que tu actes. C'est vraiment acter, acter, acter. Parce que tu as tout compris, tu sais tout au fond de toi. C'est juste que l'attachement est là. Et pour savoir se détacher, c'est pas juste comme ça, blablabla, moi avec mes cartes, machin, ou truc. C'est pas. Non, il faut acter. Il faut acter et il faut se rendre compte. euh, il faut se rendre compte combien en face c'est comme ça. Et pas autrement, c'est pas juste. Il n'y a plus d'illusion possible. Vous voyez? Acter de façon à ce qu'il n'y ait plus d'illusion possible. Plus. Et avec ce 9 de coupe, on veut te rassurer. Et l'étoile et le jugement, tu as quelqu'un qui t'est destiné. C'est comme la plupart des gens, sauf que parfois on perd du temps. Enfin, on perd du temps, c'est pas la bonne expression. Pas du tout même. On, on prend du retard. Voilà. On prend du retard, on va insister. Bah, parce qu'on n'a pas les clés, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, parce que pour plein de raisons, on n'arrive pas à déconnecter d'une histoire qui nous rend malade, clairement, ou qui nous rend pas bien, on sait que ça va rien donner, et on continue, parce qu'il y a l'attachement, parce qu'il y a du karmique, parce que la personne ceci, parce que la personne cela, parce qu'elle est très forte, parce qu'elle est très forte pour mettre quelqu'un en dépendance aussi, il faut le dire. Voilà, il y a tout un stratagème là derrière qui fait qu'on a du mal. Donc on tarde, on tarde, on tarde. Donc il n'est jamais trop tard, mais on tarde. Et dans ce tardif, on se fait vraiment du mal. Parce que, on ne s'écoute pas. On, on décide d'aller au-delà de ses limites, mais dans le mauvais sens de dire j'accepte des choses que je ne veux pas accepter. J'autorise des choses que je ne veux pas autoriser. Je voudrais m'en aller, mais je reste. Vous voyez la douleur qu'on inflige à notre âme. Ben, dans le tardif, ça c'est très poison. C'est très poison. Et du coup, quand on ressort ensuite, parce qu'on sortira de toute façon de l'histoire à un moment donné ou à un autre, parce qu'on sera épuisé, parce que ce sera comme ça. Au bout d'un moment, ça ne marche pas et on aura poussé le bouchon jusqu'au bout, ça s'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Quand le jugement arrive, c'est comme ça. Et là, dans quel état on est? Dans quel état on est si on a fait du tardif poison, quoi? Et ensuite, on peut avoir le regard complètement biaisé sur l'amour en disant, moi, c'est fini, je ne crois plus en rien. Parce qu'en effet, on s'est infligé une relation qui nous a fait du mal. Comment voulez-vous? Il faut ressortir et mettre encore plus de temps à se soigner, à se guérir, à comprendre, à machin. Donc, voyez? Et c'est ça qui fait que ça recule là, le 9 de coupe, la rencontre. Là, je sens que toi, vu que le 9 de coupe, il est en synthèse, et que là on a l'étoile et le jugement, ça va se faire. Il n'y a pas de tardif ici. Pour moi, il n'y a pas de tardif. Il y a juste du travail que tu es en train de faire. Ici, tu auras les beaux messages, je pense. Vraiment, je l'espère. Et, et bien expliqué, en tout cas bien retranscrit. Et que ça va t'aider à comprendre les clés de fonctionnement de tout ça. On ne se détache pas juste en disant je me détache. Je te dis, il faut acter. Il faut acter, confronter l'autre sans le mettre la pression, hein. Pas du tout. C'est juste tu dis, je m'en vais. Je veux pas écouter. Ça ne m'intéresse pas. Tu m'as promis que, c'est où? Je... Explique-moi où tu as mis. Parce que moi, je vois pas, hein. Je sais pas. Ce que tu m'as dit là, tu m'avais promis ça. Écoute, ou alors c'est très très bien caché. Vous voyez? C'est juste ça. S'énerve pas et hop, c'est tout. On n'accable pas l'autre, on machin. Juste, on dit, on met les limites et on explique que c'est fini, on ne se laisse plus faire. Et là, les choses se décantent. Et toi, c'est comme ça que ça va se passer, d'accord? Et vraiment, je te dis pas ça pour... mais t'as un œuf de coupe avec l'étoile et le jugement. T'as un amour chou comme tout qui t'attend, toi. Chou comme tout. Puis quelqu'un qui va être plus mature, plus mature. Je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu. Je vais aller chercher c'est qui ce 9 de coupe. Une. Qui est ce 9 de coupe? Et deux.
Bah oui, on va les regarder. Je peux pas rester comme ça. Oh, l'empereur. En plus, j'allais te dire dans le... Pas ce tirage-là, puisque là, on est déjà sur le couple. Mais sur l'autre, l'amour, s'il y a un empereur qui sort, c'est... mais il est sorti là, dans la relation du futur. Dans la synthèse du vœu exaucé de l'amour, l'empereur. Oh là là là, mais c'est magnifique. L'impératrice. Oh, c'est oufissime, j'ai jamais eu ça moi dans les dans mes tirages. Que je fais hein, pour les autres quoi. L'empereur et l'impératrice avec le 9 de coupe 312. Bon, je sais tu vois pas, mais je sais pas pourquoi j'irais te mentir. 9 de coupe, voilà. Mais regarde-moi ça, sans déconner, tu fais une capture d'écran, mais là en fond d'écran sur ton téléphone, ça va te porter la good vibe. Non, je déconne pas, hein. Fais une capture d'écran, mais là en fond d'écran. Waouh, 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 c'est carrément chouette. C'est un euphémisme chouette, parce que waouh, et c'est le couple quoi, c'est trop mignon. Oh, oh là là, je suis jalouse. Je rigole 312. Je connais pas la jalousie. Ah non, je suis trop contente pour toi. C'est magnifique. Alors je sais bien, ça va pas enlever le job à faire, mais quand même, tu vois, on veut te le dire, hein. Une impératrice mérite son empereur. L'empereur mérite son impératrice. Pas moins, pas moins. Et là, ici, tu vas le voir. Si tu mets les limites, que l'autre personne, finalement, elle finit par apparaître bah, pas, pas mature pour cette relation, bah boum, parce que de toute façon, là, il y a le couple, quoi. Et si cette personne, en effet, c'est elle l'empereur, c'est elle qui est faite pour toi, c'est en mettant les limites qu'elle va, elle, se réveiller en disant, ouh là là, et là, elle rigole pas, 312 rigole pas, elle est en train de me dire qu'elle va se barrer, elle va me laisser en plan, il va falloir que je bouge mes fesses, que je fasse les choses correctement et que je m'active. Donc là, en mettant les limites, vous allez voir s'il s'active tout de suite. Étoile jugement, vous allez voir. D'accord? Donc, moi, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Il y a juste un chemin, là, toi, tu es dessus. Et parce que c'est rare qu'on s'égare hein, du mauvais chemin. Ça peut arriver, enfin, qu'on fasse un mot, prenne une mauvaise direction. Ça arrive, mais c'est rare pour moi. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on apprend. Donc, écoute tout s'il faut, mais en tout cas, je te dis pas que c'est pas lui, que c'est pas cet empereur. Moi, ce que je te dis, c'est il y a la relation impératrice-empereur et qui sont équivalents, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont faits l'un pour l'autre aussi, il faut le dire, avec le 9 de coupe. Mais, soit c'est un nouvel amour, mais ça, pour savoir ça, il va falloir que tu mettes les limites, que tu sois ferme. Et là, tu vas voir en face. Parce que ça s'appelle mettre un coup de pied au cul sans blâmer, sans crier, sans juste stop, stop, stop. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je veux pas. Ça, nana. Voyez? Donc la personne là, face à ça, si elle se réveille et qu'elle fait des efforts, parce que peut-être que c'est ça aussi dont elle a besoin, pour être un peu plus mature, un peu plus... Parce que là, tout ce qui est essayé ne porte pas ses fruits. Donc, mais moi, je t'avouerai que pour moi, c'est un nouvel amour. Mais je laisse tout de même un doute sur le fait que c'est possible que cette personne se réveille et qu'elle devienne cet empereur. Mais il faut absolument faire les choses pas, en reine de bâton, d'accord, en impératrice. C'est hyper important, d'accord. Et de toute façon, si malgré ça, cette personne se révèle ne pas être à la hauteur parce que voilà, elle n'arrive pas à dépasser son truc, elle n'arrive pas. On a quand même eu le diable tout à l'heure, il peut y avoir une dépendance qu'elle n'arrive pas. Eh ben, tant pis, 312. Parce que ça veut dire qu'il y en a un autre qui t'attend et qui est au même niveau que toi. Et donc, forcément, il va y avoir un échange constructif, nourrissant, de bien-être. D'accord. Mais c'est super beau. Là, l'impératrice avec l'empereur, 9 de coupe. Non, mais attends, s'il te plaît. Oh,
Waouh, 312, courage, d'accord? Et oublie pas, ta voie professionnelle, école, tout est OK. Tout est OK. Foyer, c'est par protection qu'on te prend la tête. Euh, les choses que tu as travaillées, tu le sais, je te l'ai dit. Maintenant, c'est à toi de voir, mais waouh, waouh, waouh. De toute façon, ouais, avec l'étoile et le jugement, de toute façon, ça va. Mais ne perds pas foi, surtout, d'accord? Et garde bien en tête tes choses à toi, qui sont importantes, parce que ça va te permettre aussi d'évoluer. D'évoluer dans... Là, t'es super bien au niveau pro, t'es super bien engagé. Donc là, déjà, là-dessus, t'es sur du sûr. L'amour, t'es sur du sûr aussi. Mais alors, les cartes, forcément, comme elles veulent que tu travailles ton, ton, ton affranchissement, ta rébellion, ton affirmation de toi, elles te disent pas exactement si c'est cette personne ou une autre, même si moi je sens que c'est plutôt quelqu'un de nouveau, tout de même, ça peut être cette personne qui se réveille, à la condition de t'affirmer. D'accord? Voilà 312. Bah, j'espère que tu es satisfait du tirage. Hein. Je fais comme je peux parce que c'est vrai que j'ai pas de j'ai aucune info et c'est pas plus mal, mais j'essaye d'ouvrir au max pour que tu comprennes la signification des cartes, en tout cas, l'énergie qu'elles dégagent pour adapter à ta situation. Mais bon, voilà. Voilà 312. Et excuse-moi pour cadrage qui s'est un peu cassé la binette, mais c'est pas grave. On est d'accord? Allez, bon courage, t'inquiète pas. Allez, ciao.